Salut tout le monde! Il faut savoir que je suis une grande fan d'Amour Sucré. Je suis régulièrement la communauté sur Twitter. Les épisodes de New Gen, je les joue Day One. Bref, récemment, début juillet, est sortie enfin l'application Amour Sucré New Gen. Il se trouve qu'avant, on ne pouvait jouer que via l'ordinateur et la version ordinateur sur téléphone, c'était pas vraiment ça. On avait toutes et tous hâte de pouvoir enfin y jouer convenablement sur mobile, ou au moins de récupérer nos PA dessus. Malheureusement, ça s'est pas passé aussi bien que ce qu'on espérait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différents problèmes que j'ai relevés sur l'application Amour Sucré. Tout d'abord, je vais présenter des problèmes un peu généraux, que ce soit un peu la page d'accueil ou juste la manière dont on traîne sur l'application, le premier rendu ou même un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Je veux dire que depuis que l'application est sortie, on a eu droit peut-être à 2-3 mises à jour. Aujourd'hui, on est le 22 juillet. 2-3 mises à jour pour un mois, c'est quand même assez conséquent. La plupart, voire la majorité, des problèmes, etc. que je vais vous présenter aujourd'hui sont encore aujourd'hui disponibles sur l'application. Je vous spécifierai d'ailleurs quand le bug a été patché. Mais du coup, ces fameuses mises à jour, faut savoir que j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à ça. Je suis désolée, l'équipe de B-Move, on vous aime. Voilà, sinon on ne jouerait pas au jeu, on aime le jeu. Mais bug fixes, ça ne fonctionne pas comme message pour dire ce qui a été mis à jour. Maintenant, commençons à rentrer sur l'application. Voilà, la page d'accueil est trop chargée. C'est un bordel, on n'y voit rien. Si on regarde d'ailleurs par rapport au site web, on peut voir que c'est la partie juste gauche du site qui est représentée. Ça fait un peu... ça fait les blocs de pub là quand il y a tout plein de pubs partout sur une page internet, c'est ça. De même, on remarquera la présence d'un petit bouton, tout petit, en bas à gauche. C'est un bouton retour. Je suis désolée de vous l'annoncer, B-Move. Le bouton retour, il est quand même vachement mieux en haut à gauche. C'est un peu un réflexe d'utilisateur. Personnellement, quand je navigue sur l'application, j'ai encore du mal à me rappeler que le bouton pour faire retour, il est en bas. Du coup, j'utilise juste mon bouton retour de mon téléphone. Donc, très peu d'utilité ce bouton au final si j'utilise mon téléphone. Je sais pas. Visitons un peu le forum. Faut savoir que moi du coup je ne sais pas où aller, donc j'ai fait la première manip au pif. Je suis allée voir les différents utilisateurs parce que pourquoi pas, j'ai envie de connaître du monde en plus. Donc voilà, j'ai cliqué sur une sucrète au pif. Pas de bol, ça a raté. Alors moi j'ai eu un peu peur aussi parce que non seulement ça a raté, mais ça m'a la page d'accueil qui me proposait de jouer. Mais heureusement c'est pas resté longtemps dessus vu qu'après j'ai eu une page d'erreur qui était pas bien informée. La page d'erreur, on peut voir qu'elle a des scrolls à différents endroits. Moi j'aurais tendance à dire même que ça c'est une vision PC et pas une version mobile. Admettons que cette fois on arrive à rentrer dans le forum. Déjà tout était écrit énormément gros. C'est gros, c'est illisible, ça donne pas envie. En fait, on n'a pas de paragraphe, c'est juste gros. Si c'est déjà écrit gros, que fait la sucrète en énorme sur le côté? Bon, maintenant qu'on est passé sur le forum, sur la page d'accueil, j'ai envie de jouer. Lançons le jeu. Donc après avoir créé la base de son perso, on choisit une tenue, qui sera nos premiers accessoires du jeu. Là, je vais juste être chiante. J'ai envie que quand je clique sur la tenue, quand j'appuie dessus, ça le sélectionne. J'ai pas envie d'appuyer sur le petit bouton qui est en bas. La tenue, elle est grosse. La tenue, elle prend de la place. J'aimerais pouvoir cliquer dessus. Et pareil, si je change d'avis, ou par exemple j'ai le gros doigt, je clique dessus, j'aimerais bien avoir un bouton de retour. Là, j'ai chipote. Bon, maintenant, le jeu, il se lance. Alors, le problème qu'ont eu les utilisateurs d'iPhone qui ont eu en avant-première l'application, les personnages étaient coupés au niveau du front. Majoritairement, les iPhones sont un peu plus bas de plafond. Donc, pas de bol, le personnage, s'il n'est pas centré, ça coupe le front. C'est un problème de développement, c'est de la négligence. Donc ça, c'est un problème qui a été patché, je l'ai testé encore tout à l'heure. C'est bon, les personnages ne sont plus coupés au niveau du front. Tout va bien, ils sont bien centrés, ils sont beaux. De même, certains utilisateurs se sont plaints du fait que les dialogues étaient coupés.
Effectivement, c'est pas très joli quand vous avez un gros pavax et qu'on ne voit pas le gros pavax. Personnellement, quand je l'ai testé, je n'ai pas vu le souci, donc je considère que c'est un problème qui a été patché. Par contre, ce qui n'a pas été patché au niveau des dialogues, les choix. Je suis désolée, mais vos choix, non seulement ils sont écrits en énorme, mais ça c'est bien, mais s'il vous plaît, j'aimerais ne pas avoir à le scroller. Sur la présentation de l'application mobile, on voit bien que les choix ils mordent sur le personnage, c'est pas grave. C'est les choix, c'est pas grave s'ils prennent de la place. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas scroller pour voir tous les choix. Parce qu'en plus, certaines fois, on ne voit même pas qu'il y a un choix qui est caché en dessous. Et en plus, il y a une vieille barre de scroll moche qui est sur le côté. Non, affichez tout, s'il vous plaît. Bon, passons à la suite. Maintenant que j'ai discuté, etc., je dois me déplacer. Ben oui, je vais aller d'une pièce à une autre. Les déplacements ne sont pas adaptés au format portrait. Les déplacements ont été prévus pour un format paysage, donc comme sur l'ordinateur. Et le fait que quand je clique dessus, ça scrolle l'image, ça la décale comme si justement j'allais à l'endroit où est censé se positionner le bouton, c'est non. En plus là, je vous mets cette image. On ne voit rien. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Par rapport au dialogue aussi, j'ai vu un petit problème. Sur tablette, les dialogues n'étaient pas adaptés. La taille n'était pas bonne. Je vous mets cette photo que j'ai vue. Et c'est pas ouf, c'est pas dingo. Pour le coup, j'ai pas pu tester sur tablette juste avant de tourner, donc je ne sais pas si le problème a été patché. Mais étant donné que les dialogues coupés l'ont été, j'espère, j'ose croire que oui, ça a été corrigé. Par contre, un autre petit problème, maintenant que j'ai fait mes dialogues, que je me suis déplacée, que voilà, j'ai fait un peu tout, l'illustration, elle est floue. Je sais que mon téléphone, il n'est pas grand, mais je sais aussi qu'il affiche des images de bonne qualité, et que la qualité de votre image, elle n'est pas bonne. Là, je vais vous dire aussi un des plus gros problèmes, je pense, de l'application, et qui impacte justement sur le gameplay, sur quand je joue l'épisode. L'application est énergivore, c'est-à-dire qu'elle demande énormément de puissance. Le téléphone, quand je joue, il chauffe. J'ai testé sur iPhone, j'ai testé sur smartphone, j'ai testé sur émulateur PC. Les trois appareils se sont mis à chauffer. Si par contre j'ai pas assez de connexion, j'ai pas à me soucier que mon téléphone il chauffe ou quoi que ce soit, parce que l'application elle se lance pas. Donc c'était l'ACO du train qui fonctionnait bien pour absolument toutes mes autres applications, notamment, voilà, comme on peut voir, Amour Sucré, Eldaria fonctionnait, pas Amour Sucré de New Gen. De même, comme je vous l'ai dit, j'ai testé sur émulateur. Au début, je me suis dit il y avait peut-être une protection pour justement empêcher les émulateurs de filmer le tout, etc. Mais là, je pense que non, en fait, après réflexion. Et ma réflexion, elle a été assez simple. Je vois le dialogue de la sucrète. Je vois pas les personnages, je vois rien. Je vois le dialogue de ma sucrète. Voilà. Donc je pense que c'est un problème de... ça marche pas. Bon. Passons outre le gameplay. C'est bon, je me suis amusée, tout ça. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une messagerie. Une fois que je suis à jour dans les épisodes, entre deux épisodes, j'ai les messages des crushs qui réagissent un peu par rapport à l'épisode qui vient de passer, qui me teasent un peu le suivant. Elle est sympa cette messagerie, elle est cool. Les messages sont écrits trop gros. Pour comparaison, ça c'est mes SMS, ça c'est Amour Sucré. J'ai pas l'impression d'être sur le téléphone de ma grand-mère. Mais c'est pas tout, je suis Energize. Blanc sur jaune, ça ne marche pas. Non. Et de même, là je suis en train de parler à Devon. Devon c'est mon crush en plus, donc c'est sympa, je l'aime bien. Pourquoi il est pas cadré comme il faut? Et pourquoi en plus il est flou? Mais c'est pas grave parce que cette fois j'ai envie d'aller regarder un peu mes illustrations, tout le touti, mes relations avec les personnages, c'est cool. Les illustrations, on a vu que dans le gameplay ils apparaissaient un peu flous. Mais c'est super parce que là dans les illustrations normalement je vais pouvoir les avoir en gros et même pouvoir un peu zoomer dessus parce que quand même c'est mon illustration, elle est là. Non, c'est flou.
Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon illustration, elle est floue, mais au moins, je peux accéder à la fiche des personnages. Voilà, bah ça c'est nickel. Du coup, je vais regarder un peu leur personnalité, ce qu'ils aiment, leur description, etc. Pourquoi je ne vois pas bien les intérêts et désintérêts de Jason? Voilà, ça dépasse un peu partout. Ah, Thomas aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Les intérêts, c'est pas... Allez, de toute façon, moi, je m'en fous que Thomas, il aime les petits plats de sa mère. Je veux savoir, par contre, à combien de pourcents il m'aime. Parce que c'est chouette quand même, c'est un peu aussi l'intérêt d'Amour Sucré. On a la jauge à côté d'affection, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné. C'est un petit bonus. Bon, déjà, il a été retiré du gameplay. Dommage. Alors, regardons-le. Vous êtes sur 100%? Non, mais parce que je croyais que j'avais quand même vachement plus avec Devon. Et... non? Ok, non. Ça, c'est un problème qui a été remonté, justement, à B-Move. Et pour leur demander, est-ce que, du coup, l'affection, c'est bien sur 100? Oui, ça a été confirmé, c'est bien 100% qu'il nous faut. Mais c'est pas grave, après tout, maintenant, je vais personnaliser un peu mon profil. Par contre, on m'a informé que si on met un spoiler dans sa description, bah ça apparaît pas sur l'application. Voilà, je pense que du coup votre alerte spoiler elle marche très très bien. Et effectivement, même nous on ne sait plus ce qu'on a spoilé. C'est bien. Et c'est pas grave parce que moi, Amour Sucré, quand j'avais pas les PA qu'il fallait pour jouer, ce que j'aimais bien faire c'était jouer à la poupée. Du coup je m'achetais des vêtements et je faisais des tenues un peu stylées et tout ça. Donc jouons à la poupée. Où sont mes chaussures? Votre onglet est beaucoup trop gros. Je ne vois pas mes chaussures. Du coup, pour voir mes chaussures, je décide de zoomer. Et waouh, maintenant elles sont belles mes chaussures. Waouh, trop bien. Je vais retourner sur ma penderie. Alors du coup, je fais la touche retour parce que visiblement, il n'y a aucun autre bouton. Mais bah, ma penderie, faut que je reclique dessus. Voilà, c'est un peu... Je dirais que ça pourrait être optimisé. En fait, tout ce jeu, on est obligé de cliquer partout. On clique une 50aine de fois pour récupérer plein de trucs, pour faire des tas de trucs. Là où ça pourrait être tout simple. Le dressing, quand je pars, j'aimerais que quand je revienne, il soit encore ouvert, je sais pas, parce que j'ai juste zoomé. J'ai juste zoomé en fait. Non, déjà de base, sur PC, la customisation de la sucrète est pas dingo. Mais sur mobile en plus... c'est affiché tellement gros et en même temps tu y vois rien, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et bon, admettons, maintenant je vais faire ma propre chambre. La chambre est pensée pour un format paysage, comme sur PC. Je ne trouve pas ça normal de devoir scroller. Bon, ok, je ne customise pas ma sucrète, je ne joue pas. Maintenant, je vais faire des mini-jeux alors. Et ça tombe bien parce que la notification des mini-jeux, de toute façon, elle disparaît jamais. Que j'ai une mission qui soit déjà en cours, que j'ai plus rien à faire ou pas, il y a la notif. Voilà, donc je suis constamment appelée au mini-jeu. De même, le bureau, il est trop grand. C'est encore une fois pour un format paysage. D'ailleurs, pareil, je lance ma mission et il se trouve que, oh là là, je suis allée trop vite. J'ai cliqué 2 fois au même endroit. Je perds mes gemmes. Il n'y a pas de confirmation de dépense de gemmes alors que c'est la monnaie qui coûte des euros. Les PA, on les achète avec des gemmes. Donc si on veut des PA, on doit acheter des gemmes. Et les gemmes, on les achète avec des euros. Alors pourquoi je peux perdre mes gemmes aussi facilement? De même, des fois, il y a des bugs de temps qui font que le timer ne s'est pas bien mis. Elle est parfaite, votre pop-up. Mais du coup, le bouton des gemmes s'est adapté au temps qu'il y a au-dessus. Et je suis désolée, si tu as cliqué 2 fois de suite alors que tu avais un bug avec le temps, tu as perdu plus de 200 gemmes. Dommage! D'ailleurs, je vous ai parlé du concours de tenue
Et en plus d'accumuler les problèmes de dressing dont je vous ai déjà parlé, bah il a un autre problème qui est le bouton valider. Il est partout, Moi j'ai envie juste de voir ma tenue, de voir mes pieds, etc. ou mes chevilles, et je ne vois rien. Ce bouton ne bouge pas, ce bouton est sur ma sucrète. Il pourrait être au-dessus, il pourrait être n'importe où. Non, il est sur ma sucrète. Eh oh, qui c'est qui m'a collé des logos sur les mollets là? C'est de toute beauté. Bon, passons tout ça. Maintenant, parlons un peu des récompenses. C'est satisfaisant les récompenses. La fenêtre des récompenses à chaque fois, elle est incroyable. Elle se place bien, elle est adaptée à l'écran, elle est... Vraiment, cette pop-up, je l'aime. Cette pop-up, je l'aime. Votre image, elle est floue. L'image en haut de la pop-up, elle est floue. Ce qui est sympa, c'est que quand on commence le jeu, si on se rend sur la page avec les microtransactions, etc., il est possible de recevoir gratuitement des gemmes en récompense. Petit problème, je récupère cette récompense, je vais sur une autre page, je reviens, j'ai à nouveau la pop-up qui me dit félicitations. Je requitte cette page et je reviens dessus, j'ai deux pop-up qui me disent félicitations. J'ai voulu voir un peu jusqu'où ça pouvait aller. Je suis allée un peu loin, c'était un peu long, j'ai arrêté, mais je pense qu'on peut s'amuser encore très longtemps avec ça. Le problème, c'est que même en faisant les mises à jour, depuis que je me connecte avec ces comptes où j'ai un peu joué, bah, j'ai la pop-up qui apparaît quand je lance le jeu. Maintenant, je vais récupérer mes récompenses journalières. On arrive sur cette page, déjà où est passée ma barre d'accueil. Ça aurait été mieux quand même d'avoir la barre de navigation. Mais pourquoi est-ce que cette barre de navigation n'est pas là? Eh bien tout simplement parce que ce logo VIP est énorme. Il est en train de vous cacher la tenue que vous allez gagner. Autre problème avec cette page-là. Voilà, ici on est actuellement à la fin du mois et je dois scroller tout en bas. Je ne trouve pas normal de devoir scroller toute la page des récompenses pour aller récupérer mes malheureux PA. Sur le site, on est directement redirigé au jour actuel, donc là où on gagne les PA. Je trouve ça un peu embêtant que sur l'application, qui permet en plus pour la plupart de gagner du temps et juste récupérer les PA, hein, vraiment, parce qu'encore une fois, c'est pas jouable sur l'application. Donc on est là pour récupérer nos PA. Bah dommage parce qu'il faut scroller. Je pense que ce serait sympa de faire comme sur l'application web et de juste pouvoir avoir directement le jour concerné. Bon, j'ai fait à peu près ici le tour de ce que j'ai répertorié. Il y a certainement plein de bugs que j'ai pas vus, encore une fois. J'ai testé sur 3 formats différents. Il me manque le format tablette qui aurait été sympa à tester en plus. Surtout certaines tablettes qui ont des formats assez atypiques. En conclusion, l'application a clairement été pensée pour être en paysage. Tout simplement, tout ce qui est sur l'application est issu directement de l'application web. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir fait le tout au format portrait. Enfin si, je comprends. Effectivement, la plupart, la grosse majorité, voire tous les Otome Games qu'on trouve ailleurs sur le Play Store, se jouent en format portrait. Donc je pense que Bmove a voulu suivre un peu cette tendance-là, qui fonctionne bien. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, adaptez-le vraiment. Là, on se retrouve avec un format un peu hybride qui marche pas. Tout simplement, c'est gênant, c'est restreint, c'est écrit beaucoup trop gros. L'écriture beaucoup trop gros, je suis désolée, mais c'est une erreur d'amateur en développement. Tout ce qui n'est pas un peu ce gameplay un peu travaillé avec justement les différents systèmes de PA, Bmove a quand même développé la capacité à la barre avec les PA, etc., de se rétracter par elle-même. Cette barre est chronométrée. Il y a eu du travail de développement pour vous cacher le nombre de PA que vous dépensez dans l'épisode, mais le travail de développement pour rétrécir les messages, ne pas voir des images floues, tout ça, ça n'a pas été fait. L'application, elle est sortie après le site, et le site lui-même, il n'est pas parfait. Le site, dites-vous, la barre d'accueil sur le côté, elle a une scroll bar. Les éléments, ils sont centrés, les éléments, ils sont loin des bords du PC. Elle a déjà une scroll bar. L'application qui est sortie après le site web. Pourquoi on a un jeu qui fonctionne pas? Encore une fois, cette application, elle fait chauffer mon téléphone.
En plus de ça, elle me cache certains dialogues, certains choix, qui sont en plus certains importants, quand même pour avoir l'illustration. Illustration que je vais payer si je ne l'ai pas. Donc j'aimerais bien avoir mes choix, s'il vous plaît. Et en plus de ça, elle ne me permet même pas de jouer à la Barbie comme je le faisais quand j'étais petite. Car déjà, sans parler du fait que je dois payer absolument tous mes vêtements avec des points d'action, alors que je n'en ai pas forcément pour jouer, c'est juste difficile de changer de tenue. Si j'avais un conseil à donner à Bmove, soit vous travaillez sur les différents points que je vous ai dit, vous pouvez réduire grandement la plupart du temps, vous pouvez gagner de l'espace juste en diminuant la police de caractère. Juste baissez-la. Ça vous fera gagner énormément d'espace. Ensuite, à la limite, changez de format. Vraiment, changez de format, on n'a pas besoin d'être en portrait. Vous êtes adapté à du paysage, mettez en paysage. Et faites comme l'ancien Amour Sucré d'ailleurs. Si ce qui vous gêne dans le format paysage, c'est qu'on ne verra pas votre barre d'accueil qui est verticale. Mettez-la à l'horizontale. Vous l'avez fait avec le précédent Amour Sucré. Pourquoi, sur cette application-là, ça ne marcherait pas? Enfin bref, je souhaite un bon courage à Bmove pour corriger tout ça. Car il y a vraiment besoin de corriger. En l'état, c'est difficile de justifier des prix comme 13 € la tenue et un pass VIP à 10 € par mois, alors que l'application ne fonctionne pas. Justifiez le prix, justifiez-le, donnez une plus-value, faites quelque chose. Et je vous souhaite bon courage, Bmove, parce que certains bugs, peut-être que vous allez devoir revenir un peu à la racine du code et certainement tout casser derrière. Et je suis désolée, je sais que c'est chiant, je sais, c'est pas drôle. C'est pas drôle de corriger des bugs, ça ne l'est pas. Mais là, il y a un besoin. Pour les joueurs, du coup, je ne peux que vous conseiller de jouer sur PC. Je suis désolée à celles et ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur. Et pour les points d'action journaliers, je suis désolée parce que pour l'instant, on va encore devoir scroller tout en bas pour les récupérer. Dommage. Allez, bonne journée et bon courage.